Et bonjour à vous tous, chers âmes magnifiques. Bienvenue chez Menutopia. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour un tirage relationnel et ou sentimental. Donc je m'explique, soit ça va faire écho au niveau amoureux ou relationnellement par rapport à une de vos relations, qu'elle soit amicale, professionnelle, familiale. Voilà, vraiment, je pense que c'est un tirage général déjà, à choix bien sûr, mais déjà il est intemporel, mais aussi je pense qu'il peut parler à tout le monde, peu importe votre situation, car on n'a pas tous la même vie. Donc que vous soyez célibataire, en couple, ou tout simplement que vous voulez avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à une relation en particulier. Voilà, c'est le tirage du relationnel. D'accord ? Donc que ça soit amoureux ou pas, ça peut vous parler, vous éclaircir si besoin, si vous en ressentez l'appel. Surtout ne forcez pas les messages, vraiment. Déjà parce que c'est quelque chose où vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc vous êtes ici, vous êtes libre. C'est un tirage intemporel. Donc peu importe le moment où vous le regardez, si cette guidance vous a appelé, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc vraiment, soyez libre, soyez voilà, indépendant par rapport à ça et écoutez surtout votre cœur et votre instinct, c'est le plus important vraiment. Je suis là que pour éclaircir et non pas pour, du moins c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire du bien déjà. Donc voilà, donc déjà je vous remercie d'être ici et maintenant présent et j'espère que ça va pour vous. Et je vous remercie de votre présence et de votre patience. Alors, donc on va aller voir, déjà je vous explique comment ça va se dérouler. Vous allez faire votre choix entre le cœur juste ici, dans les tons corail, orangé. Voilà, pour le premier choix. Ou sinon, on a également un cœur. Voilà, parce qu'ici on va parler d'amour dans les deux cas. Un petit peu rose, petit pois, on va dire. Voilà. Pour le deuxième choix. Donc voilà, ça c'est votre choix à vous, d'accord? Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Et dans ce tirage, donc vraiment sur la relation en elle-même, on va aller voir de votre côté comment ça se passe, de l'autre côté aussi, et ce que vous apprenez à aimer, à guérir en vous, où en est la relation, vers quoi se dirige la relation, et puis on ira voir également avec l'oracle 22 ici en dernier, pour quelques messages conseils vraiment de motivation, d'inspiration par rapport à ça. Mais sinon pour ce tirage ça sera avec juste ici l'oracle de Gaïa principalement. Donc on va aller voir ça ensemble et c'est parti. Bienvenue à vous pour le choix numéro 1, pour le cœur corail orangé, on l'appelle comme vous le souhaitez. Hop, on va aller voir ça tout de suite, je le mets là, juste là. Donc là j'avais tiré une carte en avance sans regarder bien sûr ce qu'il en est. Donc on va aller voir ensemble, donc là c'est la carte pour voir ce que la relation vous apporte. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction où j'explique vraiment quel type de tirage c'est, d'accord, c'est sentimental et ou relationnel.
Donc vraiment prenez les messages qui résonnent. Donc c'est parti, qu'est-ce que la relation vous apporte actuellement au moment du tirage? Donc je vais être obligée de cacher un petit peu parce qu'il y a dans cet oracle pas mal de personnages, de femmes nues. Donc on ne sait jamais. Hop, voilà, je cache. Voilà. Donc ici on a la carte harmonie. Donc déjà c'est positif, c'est-à-dire que ce que la relation vous apporte actuellement, c'est un équilibre en vous. On sent que cette relation, elle vous purifie énormément parce qu'il y a beaucoup de vert dans cette image. On dirait que vous vous sentez plus libre, que vous vous déployez, que cette relation vous permet d'être vous-même, d'être au naturel, je le ressens comme ça. C'est comme si qu'auparavant vous n'aviez jamais connu ça, d'accord, d'être authentique à ce point-là. Je sens qu'il y a une délivrance dans cette relation. Ce qu'elle vous apporte, c'est un équilibre, un bien-être, comme si que vous pouviez être fier de vous-même, d'accord, d'être la personne que vous êtes et plus besoin de masque, plus besoin de maquillage, voilà, vraiment tout ce qui est artificiel, vous sentez que c'est bon, stop, cette relation-là, elle vous apporte que du bien, elle ne vous apporte pas de négatif, je le ressens comme ça. Donc elle vous permet vraiment de déployer aussi votre potentiel créateur. Elle vous permet d'être plus productif, d'améliorer votre image aussi de vous-même. Oui, vous reprenez, on nous dit pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous ressentez vraiment un rééquilibrage émotionnel, une sorte de confiance qui se déploie, et c'était ça ce déploiement, vous avez vraiment conscience du moins que cette relation vous apporte de la nouveauté, d'accord, c'est un vent d'air frais, c'est un bol d'air frais là cette relation. Bon bah c'est que du positif déjà, si ça vous apporte ça, c'est plutôt bon signe, hein, d'accord. Donc on va aller voir en quoi la relation vous détourne maintenant de vous-même. Donc je la mets juste ici, voilà. Donc là on a vu le positif de ce qu'elle vous apporte, d'accord. Donc déjà vous vous sentez plutôt bien actuellement dans cette relation. Déjà là si ça vous parle, c'est plutôt bon signe. Si ça ne vous parle pas, allez voir éventuellement le choix numéro 2 parce que bon moi je sens plutôt qu'elle vous fait du bien cette relation, d'accord. Donc là, en quoi la relation vous détourne de vous-même? Ça va être un petit peu le point négatif de la relation. Hop. Ah. J'en ai deux. Non, est-ce que c'est celle-ci? Ouais. Ok. Alors, l'arbre de feu. Bon, je n'ai pas à cacher, là cette fois-ci il n'y a pas de nudité. D'accord, donc déjà on sent que vraiment, je disais, il y a une purification. Alors, et on a encore ce chiffre 30, là on avait le chiffre 3, donc on a encore, on nous parle encore de créativité, de fertilité, de partage. On nous dit que c'est le début, la nouveauté. Alors, est-ce que ça vous détourne d'un nouveau départ? Est-ce que c'est ça qu'on veut nous dire? Est-ce que, étant donné que ça vous rééquilibre, est-ce que ce nouveau départ, cette purification actuellement,
Peut-être que ça fait beaucoup à gérer en ce moment pour vous, j'ai l'impression qu'il y a pas mal... il y a pas mal de changements actuellement, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de purifier un passé qui a pu être douloureux. Et du coup, étant donné qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, j'ai l'impression que vous sortez pas mal en ce moment, hein. Il y a pas mal de mouvements, euh, comme si que vous brûliez l'ancien vous, hein, déjà. Donc du coup, est-ce que ça vous détourne pas en même temps de la personne qui a fait que vous êtes vous aujourd'hui? D'accord? C'est comme si que cette purification, ce nouveau départ, vous vouliez tout brûler. Vous voyez, je vois ça comme ça. Je brûle l'ancien moi. Alors c'est positif, hein, de brûler l'ancien soi, hein, je dis pas le contraire. Je veux dire, les choses qui ont pu être négatives dans votre passé, c'est ça que je souhaite vous exprimer, mais c'est comme si que elle vous détourne en même temps de ce qui fait que... je vois ça comme un album photo, vous voyez. C'est comme si que vous brûliez toutes vos photos souvenirs, vous voyez. Mais en même temps, ces photos-là, bah, ça fait... Enfin, ce passé, ces expériences, ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, peut-être le point négatif, c'est très bien d'avoir un nouveau départ, c'est très bien d'avancer, c'est très bien de purifier, de planifier de nouvelles choses dans votre vie. D'accord? Ça, on le voit, hein, qu'il y a pas mal de bouleversements, mais un bouleversement assez positif. D'accord? J'entends par là que c'est très positif. Je sens que ouais, vous voyez de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Donc là, il y a sans doute une relation, hein, qui débute, hein, ou alors qui prend un nouveau départ. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en déménagement, vous commencez, je sais pas moi, peut-être que vous êtes vous commencez la vie de couple, vous avec cette nouvelle personne, hein, bien sûr. Ou alors ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, mais là, il y a eu besoin de changement. Je sens que ça se bouscule beaucoup et que on vous dit de ne pas oublier non plus ce passé, d'accord? Même si vous souhaitez le purifier, le renouveler, là, le changer d'air, on vous dit attention, c'est très bien, c'est positif là ce que tu es en train de faire, mais sache que tu n'en serais pas là aujourd'hui si tu n'avais pas vécu tout ça non plus. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, que ça vous détourne de votre passé, qu'il soit positif, hein, ou négatif. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ça, d'accord? Je sais pas si vous m'avez bien suivi, je sais pas si je me fais comprendre, je dis les mots tels qu'ils me viennent. Et des fois, mes phrases ne ressemblent plus trop à des phrases, j'ai l'impression. Donc, en plus, je viens de me rendre compte, je sais plus, là, je crois que je suis en train de vous voyez, alors je m'étais dit que je vous tutoyais, mais bon, on va laisser faire, hein. Alors, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir en vous-même, ça c'est important ça. Donc c'est vrai que là, j'ai parlé d'une relation sentimentale, mais attention, ça peut être aussi autre, hein, d'accord? Ça peut être au travail, avec les collègues, les amis, la famille. Vraiment, faut prendre en fonction de ce qui résonne. Faut pas s'arrêter à un truc que j'ai dit, parce que ça peut être pour des personnes en particulier, mais tous les messages ne sont pas là que pour vous non plus. Ça reste général. Il faut vraiment trier, quoi, hein. Oups. Donc là, on nous dit ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir en vous-même. Oh, super beau. L'océan d'amour éternel. Waouh. Waouh. Déjà, je sens que vous recommuniquez avec vous-même. Il y a beaucoup de bleu dans cette image.
Je sens que vous retrouvez une stabilité émotionnelle parce que l'océan, c'est avec l'élément de l'eau. Enfin, l'eau, c'est les émotions. Donc on sent que vous reconnectez, hein. Déjà, vous êtes un peu plus en harmonie avec vous-même, ça c'est sûr. Mais vraiment, vous vous reconnectez à vos émotions. Peut-être par rapport à ce passé, hein, on vous dit il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire. On nous dit guérison, créativité, fertilité. Non mais ça c'est fou parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y avait le 30, le 3 et le 3 c'est vraiment la référence en numérologie de la créativité. Donc vraiment je vous sens beaucoup plus productif. Vous êtes vraiment en pleine purification, parce que l'eau, ça reste une purification, hein. C'est très très important chez vous en ce moment. En tout cas, cette relation vous apporte vraiment une aide, un soutien face à cette purification que moi je pense hein, que vous avez débuté seul, d'accord? Mais c'est comme si que cette relation, elle vous... moi je vois cette image de cette personne vous prend la main là, vous prend le bras comme ça et elle vous tient très fort et elle vous dit je suis là aussi pour t'épauler dans les moments douloureux, difficiles, mais même les bons moments, je suis là quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je suis là, je suis présent, je ne te quitte pas, je ne te lâche pas. Vraiment, on sent, on nous dit l'océan d'amour éternel, on sent que dans cette relation, il y a un amour profond, d'accord? Vraiment, on sent que c'est un amour inconditionnel. Peu importe ce qu'il arrive, je sens qu'il y a quelque chose de très fort. Donc, ça vous apporte beaucoup d'amour, il y a du pardon qui est fait. Peut-être le pardon de votre passé. Ça vous aide à purifier tout ça, à être la meilleure version de vous-même, à être pureté, à être l'amour bienveillant, à guérir, à pardonner, à créer quelque chose de nouveau. Ouais, mais avec des fondations d'amour. Voilà, même si vous purifiez là en ce moment, on vous dit de le faire avec amour. D'accord? Pas avec les flammes de l'enfer, quoi. C'est un petit peu ça là par rapport à cette carte qu'on avait de l'arbre de feu. Mais on nous parle de purification d'amour, d'accord? Comme si c'était une purification douce, vous voyez? Qui se fait avec douceur, avec bonté, bienveillance. Et qui vous aide aussi à vous aimer vous, à aimer les autres, à guérir en vous ce qui a besoin de guérir. Peut-être que vous guérissez les autres à travers votre créativité. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous créez en vous et qui vous apporte des choses positives pour vous et autour de vous. Voilà. Alors, ce que la relation apporte à l'autre. Donc, on va aller voir l'autre maintenant. La personne à laquelle vous pensez en ce moment. Qu'est-ce que la relation lui apporte à cette personne? Oh, il y en a deux. Oh, bah dis donc. Cette personne est bénie. Alors, déjà, on a voix secrète. Moi, déjà, sans vous, je ne lis pas ce qu'il y a en dessous, hein, parce que je ne les connais pas par cœur, mes cartes non plus. Alors, j'ai le chiffre 34 en haut. Déjà, si j'additionne, ça fait le chiffre 7, relié à la spiritualité. Je vois l'œil ici, avec le troisième œil. Vraiment, ça lui fait croire, ça lui donne la foi
peut-être foi en l'amour, mais ça peut être un amour pas toujours, je dis pas qu'il y a le sentimental, alors là oui, il peut y avoir ça, foi en l'amour inconditionnel, surtout c'est ça en fait, ça lui donne foi en l'amour inconditionnel, ça lui permet d'avoir confiance en lui-même, en vous, en les autres. J'ai l'impression que cette personne a besoin d'avoir confiance un peu plus euh, en, en lui, en elle, peu importe son sexe, hein. Vraiment, ça lui met de la joie dans sa vie. Ici, on a le soleil, ça lui permet d'éclaircir ses doutes qui ont été profondément ancrés en cette personne. D'accord? Ça lui permet vraiment de se restabiliser, mais spirituellement. Peut-être que cette personne était très dans tout ce qui était le concret, la réalité. Et là, on est plus dans une dimension spirituelle. Que ça lui apporte vraiment un peu plus de connaissance, un soutien spirituel en fait, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Mariage de l'esprit et de la matière. Non mais vous voyez, mais vraiment j'ai pas voulu lire pour faire au ressenti. Oui, ça lui apporte foi en ce qui n'est pas visible, vous voyez. Hein, je mens pas. Hein. Oh, regardez, alors je veux pas lire, je vais juste lire le texte ici. Hop, pardon, libération. Oh, puis c'est fou, avec le chiffre 25, ça fait encore 7. Donc vraiment, à cette personne, ça lui apporte la paix ici avec le soutien universel, le soutien du divin. Ça lui fait déployer ses ailes et de croire au divin, de croire en tout ce qui n'est pas visible. Vraiment, on nous dit libération parce que c'est comme si que sa spiritualité ressort dans cette relation en fait. Rompre un attachement néfaste. Peut-être que cette personne était trop attachée au monde, donc vraiment de la matière, vous voyez ici. On nous dit que vraiment, cette personne, avant de vous connaître, elle était très attachée donc, au monde humain, vous voyez. Très ancrée. Ça c'est sûr, hein, on ne peut pas lui reprocher avec l'arbre ici, avec les racines. Très ancré, mais du coup ça manquait un petit peu de peps, de joie, d'amour en le divin. Ça lui faisait un déséquilibrage en quelque sorte en fait. Et là on sent que elle a rompu ce lien qui était un peu néfaste dans un sens pour elle, parce que même si elle était très bien ancrée, bah, c'est comme si que ses branches, vous voyez, n'étaient pas assez déployées, ces branches d'arbres. Donc là, on sent que cette personne est un peu plus connectée spirituellement. Donc ça la rééquilibre dans un sens. Hein. Ça lui apporte énormément de choses là. C'est pour ça qu'on avait 2 cartes, hein. C'est fou quand même. Donc en quoi la relation le détourne de lui, elle? Peu importe qui est cette personne. Donc en quoi cette relation le détourne de lui ou elle? Oh! Alors, on nous dit ici, voyage sacré. On nous dit cycle de vie, famille, transformation. D'accord. Donc on a le chiffre 22. Donc j'ai réduit à 4 du coup. Et vraiment on sent que ça peut la détourner du coup de la matière forcément.
Euh, je sens que ça la détourne dans un sens, mais positivement, vous voyez. Parce qu'en fait, je sens que cette personne, elle est en train de rompre un karma, euh, des liens avec la famille. Je sens qu'il y a des liens transgénérationnels. Euh, je sens que c'est comme si que cette personne avait prévu, avant de vous rencontrer, quelque chose de très routine, vous voyez. C'est comme si que je sens cette personne, avant de vous rencontrer, elle s'était dit, tiens, moi, je sais ce que je veux dans ma vie. J'ai envie d'avoir, de fonder, de rencontrer quelqu'un, de me marier, de fonder une famille, d'acheter un bien, de partir en vacances quand je peux, d'avoir des enfants. Et puis mes enfants, bah, ils feront pareil que moi. Vous voyez, c'est comme si que cette personne était très dans le traditionnel avant de vous rencontrer. Et donc là, ça la détourne de ces traditions qui se font de cycle en cycle, donc de famille en famille, générationnel, générationnel, générationnel. D'accord? C'est comme ça que je le ressens, mais ça la détourne d'un côté de son chemin de vie qu'elle s'était tracé elle-même dans sa tête, d'accord? Mais peut-être que moi je pense que ça la rapproche vraiment de son vrai chemin de vie, du coup un peu plus spirituel. Ici on a la transformation, donc on nous dit vraiment que pour moi cette relation la détourne de ce qu'elle s'était dit mentalement dans sa tête, mais ça l'emmène beaucoup plus sur un côté spirituel et du coup à se questionner un peu plus sur ce qu'elle veut vraiment et non ce que la société, ce que fait la société, du moins entre guillemets. Et du coup, vraiment, ça la détourne de cet attachement très familial, très cyclique, hein, vraiment. C'est comme si elle s'était dit que toutes ces vies qu'elle a pu avoir, il se passerait ça, hein, que ça serait pas autrement. Et là, donc, elle rompt ça, ça la détourne de ces vies qu'elle avait en fait. C'est comme si qu'il y a un romp. Je sens qu'il y a un karma qui est en train de se rompre pour cette personne. Et c'est très bien. Donc pour moi, c'est du positif que ça la détourne de quelque chose qui n'était pas forcément si positif pour ça, pour cette personne, pour elle. Mais ça la rapproche du coup de un peu plus de sa mission de vie dans un sens. Alors, ce que la relation apprend à l'autre à aimer, à guérir en lui ou en elle. Qu'est-ce que ça apprend à aimer? Oh ben, il y a encore 2 cartes. Décidément. Oh, Ganesha. Vraiment, ça lui apprend à guérir. Il faut savoir que Ganesha, c'est très 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 puissant comme divinité. Pour moi, ça lui apprend à guérir et à aimer son côté très spirituel et très proche du divin. C'est comme si cette personne rompt toutes ses croyances limitantes et du coup, forcément, elle est en pleine transformation. Elle apprend à faire un peu plus confiance en ce que la vie peut lui réserver. Donc elle guérit vraiment les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Donc vraiment, elle apprend aussi à écouter un peu plus son cœur, son intuition, ce que
ce que les guides ou les anges ou tout être non visible peut lui conseiller. C'est vraiment, cette personne est en train de guérir beaucoup de choses. Waouh, on a le yin et le yang aussi, vous voyez? Harmonie et équilibre, ouais. Alors ici on a le numéro 40, là on a 31 que je réduis à 4, donc vraiment cette personne elle est en train de tout rééquilibrer dans sa vie. Et ce qui est bien c'est que vous êtes dans cette relation, tous les deux, vous êtes en harmonie du coup. Enfin, bon bah cette personne apprend à être un peu plus en équilibre et en harmonie grâce à son côté un peu plus spirituel maintenant que vous lui avez sans doute guidé, un peu enseigné dans un sens. J'ai l'impression que vous deux c'est ça, hein, c'est le yin et le yang quoi. Vous vous complétez bien, vous avez besoin de l'un et l'autre. C'est vraiment, il y a beaucoup de transformations actuellement dans votre vie. Je vois qu'il y a pas mal de changements, ça bouge beaucoup. Mais pour du positif, hein, et c'est très puissant là, ce qu'on a là. Elle apprend c'est sûr, à être un peu plus en équilibre dans sa vie. Beaucoup spirituellement parlant, hein, et à écouter les bonnes personnes, d'accord, et à se protéger, à protéger les êtres aimés et à écarter vraiment tout ce qui est négatif ou qui n'a plus lieu d'être dans sa vie en fait. Donc là, on va aller voir où en est la relation aujourd'hui, d'accord ? Où en est la relation aujourd'hui? S'il vous plaît. Hop. Waouh. On nous dit la purification. Encore avec le feu. Donc là, vraiment, je vais cacher encore, hein, parce que bon, il y a un petit peu de nudité. Hop. Voilà. Donc on nous dit strict nécessaire, vérité, intégrité. Ok, donc vraiment on sent que là, actuellement vous êtes en train de tout réharmoniser dans votre vie. Je sens qu'il y a eu pas mal de tri qui a été fait, de l'un comme de l'autre, hein. Vous êtes en train de beaucoup trier, de réagencer tout ça. Peut-être il y a eu des déménagements. Je vois bien des gens faire des vides-greniers ou je sais pas, vendre. Voilà, j'ai un peu cette image de je vends des choses dont j'ai plus besoin, ou je donne, ou voilà. Je fais du tri dans ma vie, que ça soit à la maison, côté matériel, que ça soit, voilà, si vous travaillez, chacun et l'autre, il y a pas mal de changements en ce moment dans votre travail. Même au niveau des relations à côté, je sens que maintenant vous voulez plus de relations qui ne vous font pas du bien, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc on sent que des deux côtés il y a pas mal de tri aussi, et maintenant vous écoutez beaucoup plus ce que votre cœur, votre corps aussi, je sens que votre corps vous parle, et que ce soit l'un ou l'autre, vous l'écoutez beaucoup plus. J'ai l'impression que vous ralentissez un peu aussi, que maintenant vous avez besoin que de personnes déjà qui vous font du bien. Vous avez besoin de faire les choses un peu plus tranquillement aussi, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous purifiez beaucoup là, tout ce qui a besoin de l'être dans tous les domaines de votre vie, parce que vous n'avez besoin que de l'essentiel en fait. Il y a vraiment cette question de j'ai besoin que de l'essentiel, donc forcément spirituellement parlant, l'essence du ciel, d'accord, donc le divin.
Vous n'avez plus trop besoin de choses matérielles, je le ressens beaucoup. C'est comme si vous aviez accumulé énormément d'objets ou de vêtements. Peut-être pour certains beaucoup de maquillage, ou je sais pas. Il y a un peu cette notion de voilà, je réduis, ou ça peut être une surconsommation alimentaire, ou surconsommation beaucoup de tout qu'il y avait eu, hein, mais ça fait référence au passé. Mais bon, sans lui, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'être beaucoup plus consciencieux. C'est ce que vous recherchez dans cette relation. Vous êtes un peu plus spirituel. Vous êtes beaucoup plus dans votre vérité et vous aimez que les personnes vraies. Ça se ressent beaucoup. D'accord? On va vraiment à l'essentiel dans cette relation. Et c'est génial. Donc vers quoi la relation se dirige là, justement? Avec tout ça, là, avec toute cette rééquilibrage et tout. C'est magnifique, il y a beaucoup de purification. Génial. Oh là 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 là, regardez-moi ça. L'accomplissement. Magnifique. Avec le chiffre 17 que j'aurais dû à 8. Pour l'abondance, bah oui. Forcément, vous allez vous sentir plus riche, mais pas que de ce côté-là, vous voyez, pas le premier sens du terme, mais riche de tellement de plus de choses que ce que vous n'aviez avant dans votre vie, en fait. Restez concentré sur ces rêves, parce que vous allez du coup, vu que vous clarifiez beaucoup, vous écartez énormément de choses un peu plus superficielles que vous n'aviez pas besoin dans votre vie, et là vous êtes beaucoup plus dans l'authenticité. Du coup vous rapprochez beaucoup plus de l'essentiel, de ce qui est nécessaire pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre joie, vraiment, ou même pour votre santé, hein, je le ressens très fort. Vous accomplissez beaucoup plus parce que du coup, vu qu'il n'y a plus trop toutes ces choses un peu néfastes autour de vous, forcément vous avez l'esprit bien plus clair, bien plus dégagé, d'accord? Donc on sent vraiment que vous allez pouvoir un peu plus vous concentrer sur vos objectifs actuels. S'il y a des projets, eh ben, on sent que vous foncez vers vos projets, la tête beaucoup plus, l'esprit pardon, plus serein, vraiment dans ce moment présent, cette conscience positive d'y arriver, sans se mettre une pression ou quoi que ce soit, mais étant donné que le chemin est dégagé, on sent que dans cette relation vous vous dirigez vers le succès, on sent que vous vous dirigez vers les projets qui vous tiennent à cœur des deux côtés. On sent vraiment que, en tout cas, c'est que du positif vers quoi vous vous dirigez dans cette relation, que vous déployez tout votre potentiel. Il y avait cette notion de potentiel aussi. Donc vraiment, on sent que c'est une relation qui se dirige vers le bonheur, hein, d'accord? On va pas se mentir, là, c'est que du positif, cette relation. Je suis super contente pour vous. Donc que ça soit sentimental ou autre, hein. On va aller voir un dernier petit message conseil. Une carte, s'il vous plaît, de motivation. Allons-y, étant donné que là, je pense que c'est... voilà, il y a beaucoup de motivation des deux côtés. Oh, le renard. Ouais, je les adore toutes ces cartes. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Vous voyez, il y a vraiment cette question de succès, mais à votre sauce à vous et pas comme...
comme tout le monde pourrait le faire, comme la société actuelle le ferait. Mais on sent qu'il y a pas mal de créativité dans l'air, hein, d'accord. Donc vous avez vraiment une façon de penser différente des autres et c'est ce qui fait votre charme. Et je pense que dans cette relation, c'est ça aussi qui matche bien entre vous. C'est que vous avez peut-être la même façon de penser. Vous êtes très rusé, très malin, hein, comme le renard. Et c'est ce qui va faire votre bonheur, je pense. Tout cela dans une maturité, une forme de patience assez importante, je trouve. Parce que vous savez que voilà, c'est pas parce que vous prenez votre temps que vous n'y arriverez pas, hein, justement. Hein. Donc c'est bien, vous prenez votre temps et on sent que c'est réfléchi, que c'est pour votre bien-être en fait. Voilà, il y a vraiment ce ressenti de je fais les choses tranquillement, mais pour mon bien, et je sais que je vais y arriver, donc voilà, je suis confiant et j'y vais quoi. Donc vraiment très très beau, très très belle relation, hein. Vraiment, je trouve ça très beau. Enfin, donc voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous guider, voilà, à travers cette guidance sentimentale relationnelle. En tout cas, écoutez toujours votre instinct et votre cœur, hein, c'est le plus important. D'accord? Qu'est-ce que votre âme souhaite, vous? Et voilà, écoutez-vous d'abord. Donc, je vous remercie chaleureusement pour avoir suivi cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et bienvenue à vous pour le choix numéro 2 avec le cœur rose petit pois. Hop, j'avais oublié d'enlever celui-là. Tac. Voilà, donc on va aller voir ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder la description, l'introduction plutôt, pardon, pour cette guidance. Parce que c'est très important, surtout écoutez que ce qui résonne. Donc on va aller voir pas mal de choses, hein. Donc c'est soit sentimental et ou relationnel, hein. Donc ça dépend de votre situation actuelle. On va aller voir vous ce que la relation vous apporte, plein de choses voilà, sur qu'est-ce qu'elle vous apprend à aimer, à guérir en vous. On va aller voir l'autre aussi. On va aller voir où en est la relation, vers quoi elle se dirige, et puis on ira voir aussi avec le petit oracle 22 pour un petit message conseil de motivation, voilà, pour le final. Donc merci pour votre présence et c'est parti pour votre tirage. Donc alors déjà avec la carte que j'avais tirée au début sans regarder bien sûr, qu'est-ce que la relation vous apporte à vous? Oh, un amour perdu. Alors, on nous dit... déjà, moi, sans trop lire ici, j'ai envie de le faire à l'instinct. Qu'est-ce que la relation vous apporte à vous? Moi, je sens que vous vous reposez, d'accord? Vous vous reposez, vous avez besoin peut-être de vacances, de repos. Vous avez besoin de lâcher prise, d'énergie aussi, hein. On sent qu'il y a eu un manque d'énergie. Je sens que vous êtes en pleine régénération. On sent que voilà, que c'est la nuit et que vous avez besoin. Je vais juste mettre des petites pierres parce que vu qu'elle est un petit peu nue. On sent qu'il y a besoin, voilà, voilà, il y a la pleine lune ici, comme si que, voilà, il y a une sorte de purification hein, par le sommeil. Et la pleine lune, c'est comme si qu'elle était en train de vous régénérer, de remplir d'énergie, d'accord, comme si oui, voilà, vous rechargez. Elle est en train de vous recharger. Donc peut-être que vous avez une affinité avec la lune.
On nous dit que elle vous permet, cette relation, d'écouter un peu plus votre instinct, d'être un peu plus proche de votre côté yin, donc un peu plus féminine. Même si vous êtes un homme, ça marche aussi, hein, d'être un peu plus dans ce côté féminin, ce côté yin. Donc on sent que cette relation, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Comme si que je sens que vous pouvez vous reposer sur cette personne, d'accord? Que ça faisait longtemps que vous recherchiez une relation qui vous permet peut-être que vous confiez, vous vous sentez un peu plus soutenu, épaulé, comme si que on vous apportait une énergie d'amour pour vous recharger dans les moments difficiles et autres. Hein. On sent que cette relation est assez douce, elle vous apporte une énergie bienveillante. Peut-être que quand je vois un amour perdu, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu dans le passé une relation assez douloureuse. Et du coup, là, dans cette relation, c'est différent parce que on sent que vous pouvez un peu plus déjà vous reposer, mais lâcher la prise en fait. Comme si que vous n'aviez pas ou plus peur en fait, d'accord? Bon, vous avez peut-être souffert hein, dans votre passé, mais là on sent que vous pouvez un petit peu plus être vous-même, vous êtes moins sur la défensive, vous voyez, je sens que il y a vraiment cette énergie de confiance en l'autre. C'est comme si que cette relation vous apporte confiance. Vous réapprenez à avoir foi en l'amour ou en cette relation du moins, hein, même si c'est juste amical. Hein. Ouais, on nous dit que cette relation déjà vous guérit, elle vous libère de ce passé qui a dû être éprouvant. Hein. Vous renoncez. Moi, je vois une personne qui, dans le passé, était sur la défensive, et là, on sent que vous pouvez faire confiance, en tout cas. D'accord? Être un peu plus au repos. Ok? Donc ça, c'est ce qu'elle vous apporte la relation. Alors, en quoi la relation vous détourne de vous-même maintenant? Déjà, si la relation vous apporte un lâcher-prise, c'est positif. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Si déjà là ça vous parle pas beaucoup, bon bah c'est que le tirage, ce choix-là n'est pas fait pour vous. Donc éventuellement on allait voir le choix numéro 1. Mais sinon ne forcez pas les messages. Hein. Là c'est ce que vous ressentez dans cette relation, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Donc faudrait qu'elle... Si ça vous apporte du repos et un lâcher prise, c'est plutôt bon signe. Oh. Alors, on nous dit « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Elle vous détourne de votre côté yang. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le soleil. Donc, tout à l'heure, je parlais du côté yin. Donc là, vous êtes un petit peu plus à l'écoute de vous-même. Vous êtes un peu plus dans le yin actuellement. Vous êtes très intérieur, très nuit, hein, on va dire. Et là, elle vous détourne peut-être de ce côté yang, ce côté un peu plus action, masculin, entreprenant.
parce que vous vous reposez du coup un peu plus, vous reposez, mais vous reposez aussi sur cette relation. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc du coup, elle vous détourne dans un sens de votre indépendance, d'accord? On sent que cette relation, dans un sens, elle vous détourne de tout le potentiel éclatant que vous pourriez avoir, d'accord? Que vous pourriez être un peu plus équilibré à l'intérieur de vous. Mais en ce moment, je pense que soit vous n'y arrivez pas, ou soit vous n'avez pas la force parce que dans le passé, on sent qu'il y a eu, comme si qu'il y a eu des personnes qui vous ont manipulé, qui ont profité de vous. Mais là, dans cette relation, je sens que vous pouvez vous reposer. Peut-être que du coup, vu que vous reposez beaucoup, vous êtes beaucoup soutenu dans cette relation, il y a une forme d'indépendance, de dépendance plutôt, pardon, qui s'est faite, d'accord? C'est tout à fait normal, déjà parce que vous lâchez un peu plus prise sur ça, donc sur votre passé. Donc du coup là on vous dit attention, ne te détourne pas de toi, d'accord? Ne te détourne pas de la lumière que tu es, de ce côté yang, entrepreneur que tu peux être, de ce côté à mettre en place les choses par toi-même, d'être dans l'indépendance. On vous rappelle. Je pense que c'est juste un rappel, hein, d'accord? C'est pas méchant hein, ce qu'on vous dit, parce que, vous voyez, on voit pensée affectueuse. Moi, je pense que vos guides, vraiment, ils vous disent, bon, ok, tu as sans doute besoin de te reposer actuellement, il n'y a pas de souci à ça, d'être épaulé par une personne, c'est très bien de te sentir soutenu. Mais sache que tu as aussi ce potentiel en toi d'y arriver, tu as la force en toi, n'oublie pas qu'on est là, n'oublie pas que tu as cette lumière en toi et ce côté un peu plus mis en place, n'oublie pas que tu l'as en toi, c'est un peu ça, d'accord? Mais c'est très gentil, hein, vraiment, ça vous détourne juste d'une forme d'indépendance, mais c'est pas méchant, quoi. D'accord? On vous rappelle juste que vous en êtes capable. Alors, ce que la relation vous apprend à aimer et à guérir en vous-même. Ah, j'ai 2 cartes. D'accord, donc alors, bon, c'est marrant parce que je les ai eus dans le choix numéro 1, mais pas au même endroit. Alors, donc là, on est sur vous, ok? Qu'est-ce qu'elle vous apprend à aimer et à guérir en vous-même? Ouais. Donc moi, je pense que cette relation, elle vous fait du bien, ça c'est sûr. Elle vous permet de vous reposer, de lâcher un peu plus prise. Donc, elle vous permet de voir la vie sous un nouvel angle. Déjà, elle vous permet d'avoir un peu plus foi. Déjà, vous avez foi en cette personne, mais aussi foi en l'univers, foi en le divin, foi un peu plus foi dans le côté relationnel avec les autres, d'accord? Foi en la vie, on sent que elle vous apprend à purifier votre passé, d'accord, avec l'arbre de feu. Elle vous apprend à apprécier les nouveaux départs et à équilibrer le côté yin et yang, à être ancré et en même temps à être spirituel. Donc on sent que cette relation, elle vous apporte vraiment une nouveauté, un nouvel angle de vue, d'accord? Avec l'œil ici, le 3e œil, une nouvelle forme d'intuition, d'être un peu plus proche de votre instinct,
D'accord? Donc on sent qu'elle vous apprend vraiment à guérir les blessures du passé, hein. À brûler ce qui a besoin de l'être, à, à purifier le passé qui a été sans doute mouvementé. Et là, je sens que vous apprenez à vous équilibrer. Côté spirituel et dans la matière, d'accord? Dans les deux sens. Mais moi, je sens qu'il y a vraiment aussi cette notion d'équilibrage de yin et yang. Ça, c'est quelque chose que je ressens assez fort. Moi, je pense que cette relation vous apporte beaucoup d'amour. Vous régénérez vraiment dans cette relation. Alors, qu'est-ce que la relation apporte à l'autre? Qu'est-ce que la relation apporte à l'autre, s'il vous plaît? Le reflet. Donc là déjà, avec cette carte, ça fait tout de suite penser à l'effet miroir. Donc je pense que pour cette personne, ça lui fait vraiment cet effet miroir, c'est-à-dire qu'elle se voit en vous. Donc c'est comme si qu'elle se regardait dans un miroir quand elle vous regarde. Peu importe ce que vous faites, hein, je sens que vous lui retransmettez en fait ce miroir. En fait, on nous dit illusion, autocritique, distorsion. En fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous critiquez, vous critiquez, je sais pas, vous critiquez, je sais pas, allez, une personne. Et ben en fait, elle va penser, elle va se dire, bah tiens, ouais, elle critique et tout. Mais bon, bah moi aussi je le fais, quoi. Vous voyez, ça va être un petit peu ça en fait. On sent que ça lui apporte cet effet miroir, un reflet de lui-même ou d'elle-même, qui lui permet, je pense, de grandir du coup. Parce que si elle se voit en vous, peu importe ce qui se passe, hein, y a pas que, je dis pas qu'il y a que de la critique, attention. Mais par exemple, voilà, sur cet exemple-là, elle va se dire, bon bah tiens, ouais, elle critique beaucoup quand même. Bah après, peut-être cette personne va se dire, ouais mais moi, c'est pareil, hein, je le fais aussi. Il faudrait que je le fasse moins, hein, parce que bon, c'est pas, ça apporte du négatif surtout en moi. Vous voyez, donc ça, en fait, je pense que euh, ça lui permet de grandir, ça lui permet c'est comme un apprentissage cette relation pour cette personne. C'est une expérience, mais une bonne expérience positive qui lui permet de se voir dans un sens. Et du coup, vu qu'on ne peut pas se voir sans miroir, et ben qu'elle soit avec vous, ça lui permet de se voir aussi. Vous voyez? Donc du coup, ça lui permet de prendre conscience de tout ce qui peut se passer dans sa vie. Et du coup, ça lui permet dans un sens d'être dans une forme de réflexion, d'autocritique. Surtout, c'est ça que je ressens, ouais, bah oui, l'autocritique, on nous dit. Et d'avoir cette capacité de se renouveler à chaque instant. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots là, mais c'est un peu cette énergie-là. Donc ça lui apporte vraiment
un enseignement. Alors, en quoi la relation le détourne de lui-même ou d'elle-même? Alors, on a deux cartes qui sont ressorties. Alors, on a l'intuition, donc je vais juste cacher les seins de la dame. Voilà. Je mets des pierres partout. Et on a perception. Derrière le voile de l'illusion. On a encore l'illusion et on nous dit les murmures silencieux du cœur. L'intuition. Alors, c'est comme si que... ouais. Alors, moi, là, de ce que je ressens, d'accord? Donc, on a deux cartes. On avait perception et intuition. Je les mets juste là. Tiens, ça va cacher. Voilà. Moi, ce que je ressens, là, directement, c'est que je sens que dans cette relation, il y a un déséquilibrage. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, faut juste rééquilibrer tout ça. Donc, d'un côté, on a vous, qui est très côté yin, très intuitif, très troisième œil, hein, on le voit ici, d'accord. Vous avez développé pas mal au niveau de vos chakras, il y a le troisième œil. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté chakra coronal aussi, d'accord. Donc, et là, on a cette personne en face de vous dans cette relation qui, elle, a besoin aussi de vous. Donc, en fait, peu importe là les deux côtés, vous avez besoin de l'un et de l'autre. Ça, c'est sûr. Pour vous soutenir, vous avez besoin, parce que vous savez pourquoi. Étant donné qu'il y a un déséquilibrage, c'est-à-dire que moi, je pense que cette personne est très yang, très dans le côté... masculin que du coup vous n'avez plus là le soleil et vous êtes très yin, très lunaire, très intuitif. C'est comme si que l'un et l'autre vous prenez les capacités de l'un et l'autre, mais en fait non, parce que vous les avez en vous, mais on a l'impression que du coup, vu que vous avez beaucoup ces capacités intuitives, bah, cette personne elle vous fait confiance, hein, parce qu'elle vous suit, c'est un petit peu... vous êtes son reflet, donc bon, bah, c'est comme si c'était une ombre qui suivait le corps, vous voyez. Bon, on va me prendre pour une folle, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que il y a un gros déséquilibrage de yin et yang. D'accord, mais des deux côtés. Vous êtes très spirituel, très intuitif, et cette personne l'est beaucoup moins, et est beaucoup plus dans le concret, la réalité, la matière. Vous voyez? Bon, je vous ai fait un résumé global. Alors, c'est pas grave en soi, hein. Il y a juste un rééquilibrage à faire. Donc, ce que la relation apprend à l'autre à aimer et à guérir en lui ou en elle. Qu'est-ce que ça va lui apprendre à aimer et guérir cette relation-là? Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que ça va lui apprendre là? Oh, bah vous voyez, l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon, ça va lui permettre d'être dans un nouveau cycle, hein, parce que concrètement, là, il y a besoin, je pense, pour cette personne, de renouveler tout ça, là, hein, de pouvoir rééquilibrer. Et vous aussi, hein, vous êtes en train de réapprendre à le faire. Hein. Je pense que du coup, vu que vous voyez l'un ou l'autre, votre déséquilibrage, vous allez vous compléter. Hein, il y a vraiment cette image de yin et yang encore qui ressort. Hein, c'était un petit peu ça aussi le choix numéro 1. Il y avait yin et yang. Mais autant, là il y a un déséquilibrage, d'accord, actuellement, mais c'est pas grave parce que je sens que vous allez vers ce chemin de rééquilibrage. Donc, et ça c'est en étant l'un avec l'autre, avec cet effet miroir de l'un et l'autre. Et vous allez voir que vous allez vous compléter, d'accord?
Vous allez apprendre à évoluer ensemble, vous allez changer ensemble. Je pense que voilà, prochainement il va y avoir pas mal de changements hein, dans la relation, mais un changement positif pour... c'est un apprentissage là qui est en train de se faire, donc c'est en cours. Il y a un nouveau cycle qui est en train de s'écrire pour vous. Ça peut prendre du temps, mais je pense qu'avec de la patience, ça va le faire. D'accord ? Il faut de la compréhension, hein, beaucoup de compréhension. Ouais, je sens qu'il faut compréhension, patience. Et encore cet effet miroir hein, qui ressort beaucoup. Hein. Alors justement, où en est la relation aujourd'hui? Oh, superbe. Ganesha. Donc là, on nous dit que vous êtes en cours de stabilisation dans votre relation. Justement, vous réapprenez à vous rééquilibrer. Vous avez la protection de Ganesha, d'accord? Donc c'est une divinité très puissante. Vous avez des conseils, que ce soit des conseils invisibles par les guides, les anges, tout ce que vous souhaitez, le divin, tout ce en quoi vous croyez. Voilà, on vous dit que là, vous êtes protégé. Vraiment, on sent que là, tout ce qui est négatif, ça n'a pas sa place dans cette relation. On sent qu'on vous aide dans l'invisible à évoluer dans votre relation positivement. D'accord? Donc, on va aller voir. Il y a vraiment cette forme de restabilisation. Hein. Vers quoi se dirige la relation? Alors, vers quoi se dirige la relation? S'il vous plaît. Oh, pouf, 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 pouf. Sacré cœur. Waouh! Vous voyez, c'est le dos de deck. Hein, donc, si c'est pas puissant, ça comme carte. Passion, amour, communion spirituelle. Mais voilà. C'est ça, c'est en fait, vous êtes tellement bien protégé, là, tellement bien guidé. Je pense que si vous tombez sur cette guidance, c'est pas pour rien. Hein, vraiment, vous avez juste besoin de rééquilibrage là dans cette relation, mais sinon ça va. Hein, c'est pas un tirage négatif. Hein, au contraire, hein, on nous dit quand même passion, amour, communion spirituelle. C'est comme s'il y a une forme de compréhension de l'un et l'autre avec cet effet miroir. Vous renvoyez la balle, mais c'est bien. Hein c'est un petit peu ça en fait. C'est voilà, le côté yin, le côté yang, tout ça, mais après vous allez apprendre à vous emboîter et faire que l'un et l'autre apportent du positif à l'un et l'autre. Et voilà, je pense que vous m'avez compris. Hein. Donc vraiment, ici j'ai le chiffre 12, donc encore, je réduis à 3, ça fait la créativité, fertilité, le partage. On sent qu'il y a pas mal de communication entre vous, ça va vous aider à aller vers cette forme d'amour inconditionnel. Spirituellement parlant, vous allez vous aider aussi hein, dans cette relation. C'est vraiment, que ce soit sentimental ou autre, hein, franchement, ça va être que du bonheur, que du positif. Concrètement, c'est très très beau, vraiment. Je suis contente pour vous. Donc, ouais, il y a juste un petit travail d'équilibrage à faire et c'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, c'est même très très bien. Ah bon. Voilà, j'ai une carte qui est ressortie là. Regardez-moi ça si c'est pas beau. L'attrape-rêve. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience.
Sois attentif à ce que te disent tes rêves. Bon, bah là, c'est clair. Donc, vous êtes protégé, comme je vous disais, par vos guides. Voilà, tout ce que vous souhaitez, ils sont présents. Ils vous donnent sans doute des conseils dans les rêves par rapport à cette relation. N'hésitez pas à noter tout ça, hein, comme il disait, pour ne pas les oublier. Donc, les réponses sont déjà soit dans vos rêves, et être attentif vraiment à tout ça. Donc ouais, vraiment on est dans une belle abondance d'amour, hein, de protection, de partage, de soutien. Il y a vraiment cette forme de soutien, hein, dans cette relation. Il y a un gros soutien là qui est très important et qui vous aide, hein, justement par rapport à ça. Donc voilà pour vous, hein. J'espère que ça aura pu vous aider, vous guider et vous apporter un éclaircissement. Donc je vous remercie, hein, pour votre présence et puis je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, à bientôt.